Parlons argent et minimalisme. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Astrid, coach, experte en bien-être et sophrologue. Mon rôle est de t'aider à trouver des solutions pour améliorer ton quotidien et te créer ainsi une vie plus sereine. Ensemble, entretenons notre santé et développons notre bien-être. Accueillons le positif dans nos vies. Et bien sûr, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je publie chaque jour une vidéo pour t'aider à améliorer ta vie au quotidien. Le minimalisme, c'est quoi ? Face à la surconsommation, de plus en plus de Français ont fait du minimalisme un nouveau mode de vie, avec une seule philosophie, consommer moins mais mieux. La pratique implique de se débarrasser du superflu afin de se concentrer sur l'essentiel, avec un objectif, celui d'apprendre à se détacher des choses matérielles et du pouvoir qu'elles exercent sur nous. Faire de l'espace dans sa vie et dans sa tête, et bien sûr adopter un mode de consommation raisonné et si possible responsable. Car ce n'est pas la consommation en elle-même qui est pointée du doigt, mais la consommation compulsive. Une angoissante et interminable course à un pseudo-bonheur qui consiste à gagner de l'argent et le dépenser. Nous pensons à tort que l'argent nous apporte de la sécurité. Nous en avons du pouvoir sur le fait de dépenser moins. Alors, mode d'emploi du minimalisme. Si adhérer au principe du minimalisme semble plutôt évident, réussir à s'y conformer nécessite parfois du travail. Pour les aspirants minimalistes en reconversion, je te conseille de t'y mettre étape par étape. Tout d'abord, commence par désencombrer ta maison. Puis, fais du tri dans ton dressing. Libère-toi des compulsions d'achat. Allège ton emploi du temps. Et enfin, fais le tri dans tes relations. Alors, trier, d'accord, mais comment ? Je te propose de suivre la méthode des 5 R. Pour trier, premier R, refuser ce dont on n'a pas besoin. Ensuite, réduire ce dont on n'a pas besoin. Ensuite, réduire ce dont on a besoin. Réutiliser tout ce que l'on consomme. Recycler ce que nous pouvons. Et retourner à la terre en compostant le reste. En aménageant dans un appartement 2 fois plus petit avec ta famille, un problème de place peut se poser. Mais plus tu enlèves de choses, plus tu te sens zen, ça vide l'esprit. Ça crée de l'espace physique mais aussi mental. Qu'il s'agisse d'un studio ou d'une petite maison, il est important de pouvoir préparer de vrais repas, se laver, dormir dans le silence et se détendre. Et si le gain de place est évident, s'ajoute bien entendu l'aspect financier. Qu'il s'agisse de dépenser moins et mieux, ou de revendre des objets dont on choisit de se séparer. Être minimaliste permet sans l'ombre d'un doute de faire des économies. Autre avantage, le gain de temps, car posséder un grand espace chargé de nombreux objets implique que l'on y consacre du temps. Du temps à passer à nettoyer, à ranger, à réparer, à chercher, à acheter. Dernier avantage, selon les coachs, l'accroissement de son bien-être personnel. Désormais, j'occupe mon temps libre en faisant des choses qui comptent vraiment pour moi, comme lire, partir en voyage, faire une activité seule, en couple ou en famille, etc. Car cesser d'acheter compulsivement permet de se recentrer sur ses véritables besoins. La surconsommation est étroitement liée avec la nécessité de compenser un mal-être, fatigue, déprime, stress. S'en détacher permet ainsi de se confronter à des émotions et d'entretenir une relation plus saine avec soi-même. Quand j'ai changé mes habitudes, j'étais un consommateur classique. J'achetais des choses dont je n'avais pas besoin car j'étais convaincue qu'elles me rendraient plus heureux et plus complet. Résultat, beaucoup d'argent dépensé, trop de choses superflues acquises et peu de satisfaction. Désormais, ma priorité n'est plus de faire de l'argent pour le dépenser, mais de prendre du temps pour moi, d'être libre d'aller où je veux sans aucune attache, passer du temps avec ceux que j'aime et de m'investir dans une activité qui m'épanouit. Il ne s'agit donc pas uniquement de se débarrasser des choses, mais bien les biens, de libérer de la place et des ressources
à consacrer aux choses qui comptent. Puis de déterminer ce qu'il faut pour ainsi supprimer et ajouter. Donc je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. À très bientôt.